Alors, donc là je vais faire un petit rapport d'étape. Donc hier je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors l'idée c'était de rester 2 jours là-bas, histoire de me reposer, me reconstituer, etc. Et je pense que j'en aurais eu bien besoin. Malheureusement j'ai regardé la météo et lundi il y avait 100% de probabilité qu'il y ait de la flotte, etc. et tout. Et vu ce que j'avais vécu, je voulais pas y retourner quoi. Donc du coup j'ai fait une seule journée de repos. Alors c'est pas top, hein, c'est clair. Et du coup je vais faire cette étape là qui est en plus une étape relativement... il faut juste que je me cours pas là, ouais c'est là d'être là, enfin, je pense. Non, ce serait plutôt là. Voilà, typiquement là il n'y a pas d'indication. Non, là c'est un particulier. Oh, allez, on remonte là-haut. Ok, donc voilà, alors c'est une étape où je vais avoir 1500 mètres de dénivelé. Alors je préfère m'y prendre assez tôt parce que là ça commence déjà à monter. Et je pense que ça va être comme ça pendant quelques heures. Sinon j'ai dormi dans un... Enfin, moi j'appelle ça un backpacker, mais je pense qu'il y a peut-être un autre nom maintenant. C'est des espèces de chambres où vous êtes plusieurs dedans. Donc nous on était 6. Alors j'avais projeté de partir tôt, mais pas forcément aussi tôt. Là je suis en train de réveiller les voisins. Et mais en fait dans la pièce il y avait quelqu'un qui ronflait avec une violence, ça défiait les lois de la physique quoi. Donc du coup ça m'a un peu réveillé plus tôt que prévu. Donc je me suis levé et je suis parti, et ce sera pas plus mal. Parce qu'à la limite, s'il y a des problèmes, si j'ai des problèmes, je vais vérifier si je suis bon, ouais, c'est bon. Si j'ai des problèmes de physique, je pourrais m'arrêter plus souvent. Voilà. Mais malgré tout, là c'est 9 heures de marche et j'ai pu constater que dans les estimations, ça correspondait à peu près à ce que je faisais. Donc je vais pas jouer au mariole. Alors normalement, là où je vais dormir, c'est près d'un mont à Cura ou quelque chose comme ça. Il me restera encore 2 jours où ce sera un peu le no man's land. Donc là j'ai pris la nourriture qu'il fallait. Je ne me suis pas chargé trop en eau parce que j'en vois partout. Et je vous rappelle que j'ai ma gourde filtrante. Voilà. C'est quand même très sympa. Bon là effectivement je suis sur une route goudronnée, mais malgré tout, cette espèce de nuée au loin là. Et en fait là je parle, mais quand je parle pas en fait on entend que le bruit de la nature, rien d'autre. Et le couinement de mon sac un peu derrière, mais c'est quand même... c'est vraiment la réintégration dans la nature et ça fait un bien fou quoi. En plus il fait une espèce... Enfin il fait légèrement frais, légèrement humide. C'est vraiment sympa. Petite pause raisin sec. Donc là j'ai dû faire 3 km depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. On voit une mer de coton. Et là le chemin est quelque part par là. Je pense que j'ai dû louper l'embranchement. Enfin, j'ai bien l'indication ici.
ici également. Par contre j'ai plus de chemin là. Donc je pense que je vais suivre mon GPS, je vais essayer de relier la trace sur la Garmin. Là. Et normalement c'est comme ça que je m'en sors. Voilà, mais sinon c'est superbe quoi. L'effet de lumière du soleil, etc. C'est très très joli. En tout cas, c'est un bel endroit pour faire une petite pause raisin sec. Ouh, que ça grimpe! C'est annoncé, je confirme. Voilà, donc là on est toujours bien, hein, on a la bonne petite marque. Là, mon chemin il continue là-haut. Je pense que ça va encore pas mal grimper. Bon, après, il faut se méfier avec les montagnes parce que des fois on a l'impression que là c'est le bout et puis de l'autre côté ça monte encore, etc. Ça c'est des pièges classiques. Et voilà, donc mon chemin on le voit tracé là sur la gauche. Et puis Saint-Jean-Pied-de-Port, eh ben, il est dans la brume là. Voilà. Les nuages se sont stabilisés dessus. Donc j'ai grimpé tout ça. Mais c'est pas fini. Allez, on continue. Voilà, donc là on est censé passer sur l'échelle pour aller de l'autre côté. Et maintenant je fais bien attention parce que je me suis fait avoir plein de fois où en fait vous passez sur l'échelle, alors c'est relativement flagrant, il faut vraiment être un âne pour pas le voir, mais en fait vous avez le passage qui est juste à côté, donc la clôture n'est pas présente tout simplement. Alors là, là c'est assez facile, par contre des fois c'est ouvert un petit peu plus haut et vous mettez dans des difficultés pas possibles, surtout quand vous avez un gros sac parce que vous n'arrivez pas à passer. Et puis voilà, et puis à un moment donné vous regardez, ah zut, c'était ouvert de l'autre côté. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Alors un niveau en liberté, adaptez votre comportement. Donc le camping est interdit, le feu sans douter un petit peu, il faut faire attention aux patous, aux brebis, etc. Bon ben là faut pas que je me fasse arracher un mollet, hein. On va faire attention. Distance de 20 mètres par rapport aux vaches, ok, pas de souci. Voilà, donc le chemin est par là. Voilà mon chemin. Si vous regardez bien tout là-haut, hop, on voit des petits moutons. Sur la colline aussi, c'est les petits points blancs. Alors c'est dommage, tout à l'heure j'ai vu passer des vautours. C'est assez majestueux, mais pour l'instant je les ai pas. Ok. Ok, on continue vers mon petit hameau là. Et je surplombe le petit village là. Là, c'est assez dense, hein, tout est relatif bien entendu. Je vois des voitures, donc peut-être qu'il y a de quoi s'approvisionner. Ça va être la surprise. En tous les cas, refaire le plein d'eau. En général, quand il y a un cimetière, il y a des points d'eau. Voilà, je suis arrivé dans mon petit village. J'ai trouvé un restaurant, peut-être le seul du coin. Et comme d'habitude, je me charge en coca et en café. C'est ce qui me manque le plus. Alors je pensais qu'il était midi, finalement il est 10h15, alors j'ai demandé à déjeuner. C'est un peu tôt pour la cuisine, donc du coup ils vont essayer de me faire des œufs, et puis du jambon et puis un peu de crudité. Ouais, ça m'ira bien. Comme je suis reparti très tôt finalement, j'étais l'impression qu'il était midi. Bon, je me suis arrêté en pleine côte, mon accent qui revient. Parce que j'en pouvais plus. Tout à l'heure j'ai mangé dans un petit restaurant qui était vraiment sympa, les gens étaient extrêmement sympas et on m'a servi un déjeuner alors que j'étais arrivé
à 10h10, 10h20, je sais plus. Les cuisines n'étaient pas ouvertes. J'aurais dit, bah, écoutez, présentez, donnez-moi ce que vous avez en magasin. Ils m'ont fait quelque chose, des œufs, du jambon, des frites, des crudités, c'était super bon. Du coup, j'ai discuté un peu avec le taulier. Il m'a expliqué qu'il y avait éventuellement un coin pour camper, mais c'est un petit peu plus loin que ce qui a été planifié. Donc j'essaye quand même de tenir un peu la cadence pour pas arriver trop tard, parce que je sais que l'orage va tomber. Mais ça tire, j'ai mal aux hanches, j'ai mal un peu partout. Donc là je me ravitaille, je me suis arrêté dans la côte parce que j'en pouvais vraiment plus. Là. Ah tiens, c'est marrant. Le faucon, justement, il y a un faucon derrière, c'est dommage, on ne le verra pas. Il est juste derrière. Ah oui, peut-être. Ah, il passera pas dans le champ, c'est dommage. Il est juste là, là. Magnifique. Magnifique. Voilà, donc alors je filme pas beaucoup, alors les paysages sont super, etc. Mais bon, c'est la route goudronnée. Donc je trace. Voilà. À partir de demain, normalement, il devrait y avoir des orages, que des merdes, quoi. Mais bon, je pense que j'ai dû manger une bonne partie de mon pain noir pour aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je pense que j'aurai encore des galères, mais je commence un peu à rôder la mécanique. Donc je me suis même bouffé par les moustiques. Je me suis fait aussi, bouffer par les orties. Bon, on va rester là. Donc a priori, je dois être plus qu'à quelque chose comme 3 km de l'endroit que m'a indiqué le restaurateur. Bon, j'essaye de mettre mon chapeau, mais tiens pas, il y a trop de vent. Bon, c'est pas grave. Le poids un peu brûlé, mais à un moment donné, je pense qu'elle va finir par mieux supporter quand elle sera un peu plus brune. Bref, c'est pas le sujet, donc là pour l'instant il fait encore beau, donc je suis serein. Mon idée c'est de pouvoir planter la tente alors qu'il fera encore beau, parce que je sais qu'elle est pleine d'eau. Je ne l'ai toujours pas replantée depuis que j'ai eu voilà, mes pluies diluviennes, là, donc tout est trempé là-dedans. Ce que j'espère, c'est qu'elle ait un petit peu de temps pour sécher à l'extérieur avant que j'installe le matériel. Voilà, et j'espère que l'orage ne va pas se présenter avant cette période. Pour l'instant, il n'y a pas trop de nuages, mais ça peut changer très très vite. Donc là, je me rapproche, du mont Iruko. Finalement, ce que m'a conseillé le restaurateur, c'était de planter ma tente. Du coup, je m'en suis tenu donc au plan initial, c'est-à-dire monter sur le mont Iruko. Et normalement, de l'autre côté, c'est-à-dire au-delà de ce petit chemin là, je devrais tomber dans quelque chose d'un peu vallonné où je pourrais, j'espère, planter ma tente. Alors le restaurateur avait l'air un peu dubitatif en disant qu'il y a pas mal de rochers. Alors effectivement là c'est impossible, hein, c'est clair. Ce que j'espère c'est que là-bas j'arriverai à trouver comme une surface. Sachant que je suis pas en retard, il est 15h15, donc j'ai le temps de me tromper un peu là. Mais il ne faut pas que j'aille trop loin parce qu'après c'est encore une remontée abrupte sur 15 km, je vais rien avoir, quoi. Donc il faut absolument que je trouve un endroit pour poser ma tente là dans les prochains kilomètres.
Je suis arrivé à un endroit où je pensais qu'on pouvait bivouaquer et finalement c'est pas le cas. C'est ce qu'on peut voir un peu sur le panneau qui est là. Donc là, je suis arrivé sur une grande route. Par contre les paysages sont superbes. J'ai de la chance, il n'y a pas de prémisse d'orage et pourtant ça reste annoncé. Alors juste pour les frangins, j'ai vu énormément de motards dans ce coin-là et je comprends pourquoi. Ça a l'air d'être vraiment sympa de faire des road trips là-dessus. Donc si un jour vous voulez, bah écoutez, ça c'est Pays Basque, ça a l'air de bien s'y prêter. Bon allez, moi j'ai vu que dans cette direction-là, donc enfin c'est GR10, à 5 km, j'ai vu qu'il y avait des aires de bivouac aménagées. Donc je tente le coup. Normalement j'ai le temps normalement j'ai encore le temps, même si j'ai plus les jambes. Même si je suis au bout de ma force là, je fasse une petite vidéo panoramique. Donc là je vais essayer de rallier le petit bivouac. Là je sais pas si je vais y arriver. Il y avait 5 km. Je me sentais bien en bas, mais finalement quand je me suis aperçu qu'il y avait encore énormément de dénivelé, dès que je sens que ça ira plus, je pose à ma tente. Je crois qu'aujourd'hui je vais exploser mon record de longueur de marche. Bon, je ne suis pas particulièrement fier parce que j'ai vraiment très mal partout. J'aurais dû poser ma tente il y a au moins 5 km. Et bon, voilà, à chaque fois je regarde, je me dis oui, ben là c'est pas très loin, tu peux y aller, etc. etc. Sauf que ça tire vraiment et j'espère que je vais pas le payer. Ouais, toujours pareil, le paysage reste magnifique. Si je marche aussi beaucoup, la deuxième motivation, c'est de me dire que peut-être que demain et après-demain, il va y avoir de l'orage et du coup ce sera beaucoup plus compliqué. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir au loin là-bas, ça c'est tout GR10. Alors il y a une bonne partie, c'est un peu chemin de terre, un peu bitumeux, enfin il y a de temps en temps du bitume. Voilà, tout ça. Voilà, et puis ici, là, hop, on le retrouve. Et là, je suis en train de monter. Tiens, pourtant, là, il y a un site magnifique là, pour planter la tente. Mais encore une fois, je ne sais pas si j'ai le droit. Et en plus, ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a les chevaux à côté. Je garde un mauvais souvenir des chevaux qui tournent autour de moi la nuit. Quand ils se mettent à galoper, on ne sait pas trop s'ils vont pas se mettre sur la tente. Donc, je préfère pas prendre le risque. Voilà. Et tiens, c'est marrant là-bas, je l'ai pas vu. Je ne sais pas ce que c'est comme montagne comme ça. Des neiges dessus là. Il faut que je regarde à quoi que ça correspond. Ok, bon allez on continue. Bon, je viens de planter ma tente. Finalement, je me suis pas senti la force d'aller jusqu'au prochain camping. En plus, je suis pas certain que ce camping existe. Cette espèce de camping bivouac et tout. Et puis là, les hanches me faisaient vraiment trop mal, etc. Donc juste la vue panoramique du site où je vais dormir. Alors, pareil, hein, j'espère que je ne vais pas me faire réveiller par un maréchaussée parce que je ne sais pas du tout si j'ai le droit de camper ici. En tous les cas, j'ai pas trouvé de panneau qui indiquait qu'on n'avait pas le droit. Parce que s'il pleut pas cette nuit, demain matin, mon réveil, ça sera assez fabuleux. Alors, ce que j'ai compris, c'est un petit peu plus loin là-bas, sur 3-4 km, il y a des restos. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils seront ouverts au moment où je passerai demain matin. Mais ça me ferait du bien de prendre un bon coca, un truc bien sucré là, parce que j'ai vraiment. Là, j'ai fait 30 km. Ça a été vraiment, vraiment dur. Je pense que j'ai des ampoules sous les pieds. Les hanches me font mal. Enfin, bon, j'ai mal partout, quoi. Je vais faire le check ce soir. Là, on vient de manger une espèce de soupe chinoise. J'essaie de faire la vaisselle avec 3 centilitres d'eau. C'est pas facile. Ben, maintenant, on va se manger une petite pomme. Je savais que j'avais une pomme qui traînait au fond de ce sac. Alors ça, c'est pas très malin d'emmener des pommes parce que ça pèse. Mais bon, j'ai vraiment besoin d'un fruit le soir après le repas parce que en plus aujourd'hui là ça a été vraiment galère. Donc ça j'ai l'impression que ça me requinque.